Bonjour à tous, Marc-André Gauthier du Guide de l'Auto. Je suis en compagnie de notre ami Danny de Montreal Racing. Salut Danny. Salut. Alors, on fait quelque chose de spécial ce matin. Dans le cadre du Salon de l'Auto de New York, on est arrivé un peu d'avance pour explorer la magnifique ville de New York. Aussi magnifique puisse-t-elle être. À bord d'une Nissan Micra, une petite voiture. Vous voyez l'intérieur ici. Pourquoi on a fait l'exercice, dans le fond? C'est parce que vous savez que la Nissan Micra, en fait, c'est la voiture, l'une des plus abordables qu'on peut acheter au Canada, avec un prix de base en bas de 10 000 $. Et on est dans la ville qui représente sans doute le mieux l'excès, la consommation et tout ce que vous voulez. Présentement, vous voyez, on est pris en dessous d'un pont. On s'en va ailleurs. Alors, c'est surtout pour... on voulait tenter l'expérience, disons, voir ce que ça donnait. Nissan a pensé que ce serait une bonne idée de présenter cette voiture-là. Rappelons que la Nissan Micra n'est pas en vente aux États-Unis et elle ne le sera pas. C'est pas un message subliminal pour dire aux Américains, préparez-vous, la petite Micra arrive. Ça serait cool. Ça pourrait être cool. Mais tu sais, comme les Américains, ils disent souvent, eux, ils aiment les gros trucks. Puis hier, le policier qui est à côté de nous, il triait un peu de notre petite auto. À date, on va parler un peu de la voiture. C'est pas mal ça qu'il y a à faire maintenant. Comment la Micra, tu l'as trouvée, toi, en ville? C'est un beau petit char pour Manhattan. C'est parfait pour être pogné dans le trafic comme on est maintenant. Ouais. Puis ça, c'est vrai, il y a beaucoup de trafic où ce qu'on est. Et ce qui est fascinant des New-Yorkais, c'est à quel point ils font leur propre code de la route. Ils vont passer un peu n'importe comment quand ça leur tente. Et c'est ce qui me surpris le plus de la Micra, c'est que c'est vrai qu'au Québec, surtout en campagne ou en région ou en extérieur des grandes villes, sur les grandes routes, c'est pas une auto qui est exceptionnelle, là, mais dans un climat où tout est compact, ou avoir une petite voiture, c'est très pratique. Et ce que j'aime, c'est que je trouve que le moteur répond bien. Hein? Oui, c'est vraiment un bon petit moteur. Je trouve que la puissance de ce moteur-là, ils ont pris le même moteur que la Versa, en fait. C'est pas sous-motorisé comme une Fiat 500, par exemple. Ça fait de la Micra vraiment peut-être une voiture adaptée pour ce genre de ville-là, dans le fond. Oui, hein? c'est pas mal. Et seulement 109 chevaux, c'est ça? Oui. Et puis, non, ça va bien dans le Micra. Oui. Et il faut dire qu'on a juste essayé les versions automatiques, malheureusement. On aurait aimé essayer une manuelle en ville. On va essayer, c'est une bonne boîte. Pardon? Ça va pas bien le manuel dans... Ah, écoutez, on va vous montrer les images de ce qu'on est en ce moment, là. On est complètement arrêté en dessous d'un pont de train. C'est vraiment pas l'idéal. Mais bon, on s'amuse quand même. On explore la belle ville de New York. Là, on s'en va dans un quartier qui s'appelle Dumbo. Dumbo, ça veut dire que c'est quoi déjà? C'est under the Manhattan Bridge, c'est ça? Down under the Manhattan Bridge. Oh, je sais pas quoi. Quelque chose comme ça. Donc, on s'en va un peu, si on veut, au sud de Manhattan, faire le tour de la ville avec cette petite Micra-là. Pour un plus de détails, bien entendu, restez sur le site web du Guide de l'Auto. On va mettre un article en ligne plus tard aujourd'hui ou demain sans faute concernant les performances d'auto dans un contexte urbain. Comme on disait, l'idée de l'exercice ici, le but de l'exercice, c'est vraiment de faire découvrir la ville à cette petite auto-là, de mettre en scène les contrastes entre l'auto la moins dispendieuse du marché et la ville l'une des plus dispendieuses au monde, et de voir comment une petite auto citadine se comporte dans une vraie cité. Alors, merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.